bonjour. Bonjour à tous. Moi, je fais une vidéo improvisée. Bonjour. Donc je devais pas faire de... Enfin, j'étais pas censée faire de live ce week-end. Oula, parce que j'étais censée donc être un festival de musique. Sachant que le festival de musique a été annulé au dernier moment. Le vendredi matin pour le vendredi soir, malheureusement. Ils ont eu des problèmes avec la préfecture par rapport aux restrictions. Tout ça, enfin tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Et voilà, donc il a été annulé, donc j'ai pas pu danser. Oh, j'étais triste. Et ce qui fait que j'ai travaillé à la place. Voilà. Donc j'ai préparé, en fait, hier je travaillais sur les différentes façons d'augmenter son taux vibratoire. Ce qui équivaut en fait à comment élever son niveau de santé. Parce qu'un taux vibratoire haut, ça équivaut à un niveau de santé haut. Voilà, j'ai fait ça en 10 points. Oh, ça aurait pu être 11, ça aurait pu être 12. À un moment, il faut bien... ça aide en fait le mental qui a un certain nombre de points, ça l'aide à mieux retenir, souvent. Voilà. Et sachant que la liste, elle n'est pas exhaustive. Ce que je vais vous citer, c'est pas du tout exhaustif. Ça demande qu'à être complété. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, vous pouvez me le partager en commentaire. Et je rajouterai ça avec plaisir à la liste. Avant, du coup, je voulais, avant de commencer à parler de ça vraiment, parler d'un truc qui m'est arrivé et du coup, qui m'a amené des réflexions. J'ai demandé une séance à une thérapeute, à une énergéticienne, séance à distance, elle me l'a fait. Et donc elle m'a fait un retour par, vous savez, par mail, un compte rendu. Et en fait, dans le compte rendu, en gros, le compte rendu, c'était 3 pages de qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, quoi. Des problèmes à tous les chakras, des blessures de rejet, de trucs pas réglés, je me serais suicidée dans une vie antérieure. Et en fait, sachant qu'en fait, j'avais pas du tout demandé, ma demande pour le soin, c'était pas du tout ça. Ce qui fait que je l'ai reçu un peu, ça a été assez choquant de recevoir toute cette liste de choses qui n'avaient pas, parce que déjà c'était pas ma demande, et qu'en plus je pense que, d'autant plus quand les choses se font à distance, il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, est-ce que la personne elle est prête à recevoir ce qu'on va lui dire. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines choses, et ça c'est valable quand on est thérapeute, mais même globalement quand, dans nos interactions avec les autres gens. Je pense que c'est important de savoir quand on va dire quelque chose à quelqu'un, si la personne, est-ce qu'elle est prête à l'entendre, même si nous on pense que ça va lui faire du bien dans l'absolu. Peut-être que là sur son chemin de vie, elle a pas, soit elle n'est pas prête, ou soit juste elle n'a pas envie. Tout simplement, on a le droit de ne pas avoir envie de savoir certaines choses. Et les autres personnes n'ont pas à nous imposer des choses qu'on n'a pas voulu. Ça m'a fait penser, je vois que tu regardes Nat, j'ai rien contre... il est très bon coiffeur, mais ça m'a fait en fait quand j'ai reçu son compte rendu, ça m'a fait penser à comme des fois quand je vais chez le coiffeur et que je demande une certaine coupe au coiffeur et qu'en fait le coiffeur fait ce qu'il veut et je ressors avec une coupe qui n'est pas du tout celle que j'avais demandé, et lui juste il s'est fait plaisir et il s'est dit oh bah tiens ça va bien lui aller, je vais lui faire ça, mais sauf que non moi je voulais pas ça, peut-être que ça me va bien mais je voulais pas ça. Et là c'est ce que voilà, c'est ce que ça a fait pour le soin. Donc c'est surtout pour les thérapeutes je pense très important, voilà, faire attention à ça, à ce qu'on dit aux gens, à comment on le dit. Parce qu'il y a dire les choses, il y a comment on le dit, et forcément quand on envoie un compte rendu par écrit, c'est des choses assez brutes, une liste de choses qui vont pas. Et aussi quand on dit des choses qui vont pas, il faut que ce soit, tout est question d'équilibre. On peut dire là ça a travaillé, mais en contrepartie je pense qu'il faut dire ça va bien, ça va bien, ça c'est cool, t'as travaillé là-dessus. Parce que si on reçoit que des critiques, c'est hyper... on est plutôt dans le rejet, quoi. Souvent. Voilà, donc c'était la petite réflexion matinale. Donc sinon, donc là, on va... Oula. Donc là, j'ai préparé, donc, comme je disais au début, des clés, des grands points pour comment augmenter son taux vibratoire. Donc, qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? En fait, on part du principe que tout est énergie.
Même ce qu'on appelle la matière, notre corps physique, ce n'est que de l'énergie qui vibre à une fréquence plus basse. Parce que donc, toutes les énergies vibrent à une certaine vitesse. Plus les énergies elles vibrent à une haute fréquence, plus elles sont impalpables, et plus la fréquence diminue, et plus ça devient de la matière. Donc en fait, nous sommes des êtres d'énergie, sauf que notre corps, il est fait d'énergie plutôt... enfin, notre corps physique est fait plutôt de... Attends, je réponds juste à une question. Je répondrai à la fin, Cécile, si ça te dérange pas, parce que ça demande un petit peu de... Enfin, un peu de temps pour répondre à ça. Je répondrai à la fin. Enfin, tu me reposeras la question à la fin, si t'es encore là, parce que j'aurais oublié. Du coup, oui, donc notre corps physique a une énergie, enfin, vibre à une fréquence donc plutôt basse, c'est pour ça qu'on l'appelle matière, mais qu'on a aussi autour de notre corps physique des corps énergétiques. On en a plusieurs. Et on a plusieurs corps énergétiques du coup qui vibrent à différentes fréquences. Donc on a un corps, notamment un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel. Donc le corps spirituel vibrant à une plus haute fréquence que le corps émotionnel et que le corps mental. Et donc tout ce qui va aller dans le sens d'augmenter notre fréquence vibratoire va aller dans le sens d'une meilleure santé déjà. Et aussi, comme les énergies de même fréquence s'attirent, plus on vibre à une énergie haute et plus ça va nous permettre d'attirer à nous des choses positives pour nous. Je dis positif pour nous parce qu'en fait dans l'absolu il n'y a rien de négatif, rien de positif, mais c'est des choses qui sont justes pour nous, qui vont nous faire du bien. Oui, ce que je vous fais faire, ça augmente, oui, ça participe à augmenter le taux vibratoire, mais il y a aussi d'autres choses que je vous fais pas faire, je ne peux pas tout faire. Et je trouvais ça sympa d'avoir une espèce de liste entre guillemets que après vous pouvez aller piocher dedans. Voilà, comme ça vous avez le tout, enfin le tout. C'est assez complet, puis ensuite vous voyez justement qu'est-ce que vous faites déjà et qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Et donc pour augmenter en fait notre taux vibratoire global, il correspond à la somme en gros des taux vibratoires de tous nos corps. Ça veut dire que pour avoir un taux vibratoire plutôt haut, il faut s'occuper de tous nos corps. Donc notre corps physique, mais aussi mental, émotionnel, spirituel. On est des individus. Donc individus, ça veut dire qu'on est indivisible, qu'on ne peut pas nous couper en tranches et se dire moi je fais le physique d'un côté, mon esprit et mes émotions je les laisse, je m'en occuperai plus tard. Ça marche pas comme ça, c'est un tout. Et en fait chacun des corps impacte les autres. Et en fait il y a plein de relations qui se font les uns entre les autres. Et ce qui fait que quand on travaille sur nos émotions, ça va aussi impacter notre physique. Et quand on travaille sur notre mental, ça va jouer sur nos émotions. Et enfin, voilà, vous avez compris le truc. Donc c'est important qu'ils soient tous équilibrés. Et je pense même qu'il vaut mieux travailler juste un peu tous les aspects qu'un seul beaucoup. Parce que c'est comme si on était un tabouret, si on compare un tabouret à quatre pieds. Si les 4 pieds sont tous petits mais à la même hauteur, le tabouret il tient. Par contre, si on a un pied qui est énorme et les 3 autres qui sont tout petits, le tabouret il va être bancal et on va tomber. Mais là c'est un peu la même chose pour notre santé, pour notre taux vibratoire. Et donc le fait d'augmenter son taux vibratoire, donc de prendre soin de sa santé, c'est la même chose, comme je disais, un taux vibratoire haut, ça correspond à un niveau de santé haut. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'après on se dit ok maintenant je vais augmenter mon taux vibratoire, je peux passer à autre chose. C'est quelque chose qui se fait au quotidien et qui se réajuste aussi parce qu'on change et justement on évolue. Donc les choses qui vont nous permettre de re-augmenter, une fois qu'on a atteint un certain niveau vibratoire, si on va encore augmenter, il va falloir faire d'autres choses, donc c'est tous les jours que ça se fait. C'est un peu comme prendre sa douche ou se brosser les dents, voilà, on ne se pose pas la question, on le fait tous les jours. Ou tous les 2 jours, on n'est pas obligé de prendre une douche tous les jours si notre activité physique n'en nécessite pas d'en prendre une tous les jours. Mais bon, vous avez compris le principe, que ça se fait au quotidien. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Donc je vais commencer, je vais faire en 10 points. Si vous voulez prendre des notes, c'est bien, sinon après il y aura toujours la vidéo, vous pourrez la revoir. Donc en premier, le premier point, c'est tout simplement d'avoir une hygiène de vie saine. Une hygiène de vie saine, ça va surtout travailler sur le taux vibratoire de notre corps physique, mais comme je vous disais, de toute façon le corps physique il va aussi impacter sur les autres corps. Mais bon, ça va quand même être plus là dans la matière, et donc ça va, une hygiène de vie saine, c'est vraiment des choses basiques, mais en fait basiques et qui sont essentielles. Si on n'a pas ça, on ne peut pas espérer atteindre un niveau de pleine santé.
Donc en premier, c'est une alimentation vivante. Une alimentation vivante, ça veut dire une alimentation qui est basée essentiellement sur des produits frais et crus. Donc en majorité, des fruits, des légumes, des graines germées, des jeunes pousses, des algues. Tout ça consommé, comme je disais, frais et crus. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça. Mais en gros, notre alimentation, pour être en bonne santé, il faudrait manger 75% de ce que je viens de vous citer. Et le reste, les 25 autres pourcents, à ce moment-là, ça peut être des produits animaux, des produits cuits, des céréales si on a envie, et des produits laitiers, même si je pense qu'on n'est pas fait pour les digérer, mais je veux dire que si on en mange très peu, voilà, on peut quand même de temps en temps manger, se faire plaisir. Voilà, faut pas non plus tomber dans un truc complètement sectaire où on se dit ah non, moi je mange plus jamais de ma vie un morceau de pain, parce qu'en fait du coup d'être trop sectaire, trop rigide, ça peut finalement nous créer du stress. Quelque chose qui devait nous faire du bien, ça va nous créer du stress. Donc il faut quand même être tolérant avec soi-même, et puis ça permet aussi d'être souple, de garder une certaine vie sociale, d'aller manger avec ses amis, ses parents, voilà, donc souplesse. Ensuite, je pense que la pratique du jeûne intermittent, c'est quelque chose aussi qui va aller dans le sens de la pleine santé, parce que ça permet à notre corps physique de se nettoyer, de consommer une eau de qualité. Notre corps, il est constitué à 75% d'eau, donc si on boit une eau qui est bourrée de métaux lourds, de résidus de pesticides, insecticides, tout ça, c'est compliqué d'avoir un corps physique aussi en bonne santé. Donc une eau de qualité, c'est soit une eau de source qu'on boit directement à la source, si on a la chance d'habiter en pleine nature, mais bon, la plupart des gens c'est pas ça. Donc au moins filtrer, une eau filtrée, et encore mieux si vous pouvez la solariser, c'est-à-dire la mettre dans une bouteille de couleur et au soleil, comme ça elle récupère en plus l'énergie du soleil, voire aussi la dynamiser. La dynamiser, c'est lui redonner de l'énergie aussi. Ensuite, avoir une activité physique suffisante aussi. Notre corps, il est fait pour bouger. C'est pour ça qu'on a plein d'articulations et plein de muscles. C'est fait pour bouger, sinon on n'aurait pas été créé comme ça. On aurait été tout d'un bloc. C'est pas le cas. Et aux endroits, si notre corps il est fait pour bouger, aux endroits qui ne bougent plus, il se crée des inflammations, les toxines, elles s'accumulent. Donc c'est important de retrouver d'entretenir en tout cas la mobilité, la souplesse, une certaine force. Voilà, la respiration aussi, avoir une respiration efficace, c'est vraiment complètement indispensable pour être en bonne santé, puisque tout notre corps, toutes nos cellules, elles se nourrissent d'oxygène. Et donc s'il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive aux cellules, forcément, elles fonctionnent moins bien. Elles peuvent moins facilement effectuer les fonctions pour lesquelles elles ont été créées. Donc très important d'avoir une respiration efficace. Donc si on voit qu'on ne respire pas bien, qu'on est encombré, faire ce qu'il faut pour désencombrer, faire sortir tout le mucus qu'il y a, et puis faire régulièrement des exercices de respiration. Ça ne veut pas dire passer 1 heure tous les jours à faire des exercices de respiration. Déjà, si vous y passez 5 minutes, alors que vous en passez 0 à la base, donc ce sera super. Donc dormir, bien sûr, suffisamment et bien, parce qu'on peut dormir longtemps, mais avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur. Notamment si vous avez une prise qui est branchée toute la nuit à côté de votre tête, votre téléphone portable qui est allumé à côté de votre tête, ça peut provoquer des interférences avec votre sommeil. Donc voilà, dormir assez et bien, se reposer aussi dans la journée si on en ressent le besoin. Autre chose aussi qui je trouve est vraiment sous-estimée, l'important c'est le contact avec la nature et avec les animaux. À la base, l'homme, on s'est extrait de ça, globalement, l'homme s'est extrait de la nature et de son rapport avec les animaux. La majorité des hommes vivent en ville, en tout cas, je parle en France, en Europe, coupés de la nature. On a aussi un rapport avec les animaux qui est qui est devenu complètement, dénaturé. On considère les animaux comme nos objets, des choses qu'on peut utiliser comme on a envie, que ce soit pour les manger ou même nos animaux domestiques. On ne se rend pas compte ce qu'on leur fait subir des fois. Par exemple, quand je vois des oiseaux en cage ou des poissons dans des aquariums, ça me fait de la peine. Je me dis, mais de quel droit est-ce qu'on enferme des animaux comme ça? Est-ce qu'ils sont d'accord, quoi? Est-ce qu'on aimerait bien vivre la même chose? D'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu pour la plupart pendant le confinement. Je pense que ça n'a pas été très rigolo d'être enfermé dans des petits appartements de 25 mètres carrés pendant 2 mois. Donc les animaux, ils ont autant de droits que nous à la liberté. Donc bref, on a été coupé de ça. Et donc avoir un contact avec la nature et les animaux,
un contact sain, c'est vraiment primordial pour notre santé aussi. Je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûre. Il n'y a pas beaucoup de choses dont je suis sûre, mais là, ça, j'en suis sûre. En fait, on se rend plus trop compte maintenant. C'est devenu tellement normal d'habiter en ville, de plus trop voir la nature, que c'est devenu... On considère que c'est normal, alors que c'est totalement anormal. C'est totalement antinaturel. Et je pense que d'ailleurs, on ne peut pas être... oui, on fait partie d'un tout. On fait vraiment partie d'un tout, et c'est important de se rendre compte. Ouais, merci Christophe de m'avoir appelé dans le live. Ensuite, voilà, autre chose qui sont importantes, qui donnent qui sont vecteurs de bonne santé et de taux vibratoire haut, c'est le fait de marcher pieds nus. Bah là aussi, c'est un contact avec la nature, marcher pieds nus. Et aussi le sun gazing, qui est le fait de regarder le soleil dans des conditions bien particulières, dans les 30 minutes qui suivent le lever ou les 30 minutes qui précèdent le coucher, pour pouvoir se nourrir de l'énergie du soleil. Et le fait de marcher pieds nus, là ça va permettre vraiment aux antioxydants qui sont présents dans la terre de pénétrer dans notre corps et de nous soigner, de soigner notre corps. Il y a eu des études qui ont été faites qui montraient que quand on avait une blessure quelque part, si on se met peau nue sur le sol, en fait les antioxydants vraiment vont migrer directement au niveau de la blessure pour venir nous soigner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les animaux qui sont malades, souvent ils vont se coucher sur la terre, directement sur le sol, parce qu'en fait, je pense que eux, ils sont encore connectés, tout ça, et donc ils savent bien que se coucher sur le sol, ça va les aider à se guérir. Voilà, et dernier point de l'hygiène de vie saine, c'est pratiquer l'hormèse physique. L'hormèse physique, c'est le renforcement du corps par les bains froids, les bains chauds, des exercices physiques à haute intensité, le jeûne. Voilà, tout ça, ça va permettre d'avoir un corps plus fort. Donc ça, c'était le premier point de comment augmenter son taux vibratoire. Et donc c'était une hygiène de vie saine. C'est vraiment les conseils de base que je pense tout le monde connaît, mais que tout le monde ne pratique pas. Parce que connaître les choses, c'est quelque chose, mais après le faire, c'est toute une autre histoire. Ensuite, donc, le deuxième point, c'est d'alimenter le positif. Donc, comme je disais, toutes les énergies de même vibration s'attirent. Donc si on alimente des choses positives pour nous, on va attirer encore plus de positif. Alors que si on se concentre sur le négatif, c'est le contraire. Enfin, du coup, on va attirer plutôt le négatif. Donc là-dedans, en premier, on peut pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est le fait de se rendre compte des choses pour lesquelles on a de la chance et de remercier pour ça. Et c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais tout simplement déjà d'avoir un toit, d'avoir de quoi se nourrir, de quoi boire. On peut dire merci pour ça. Le fait de pouvoir se lever tous les jours dans un pays qui n'est pas en guerre, d'avoir des enfants ou je sais pas, un mari qui nous aime, des animaux, tout ça, on peut dire merci. Donc on peut tenir ce qu'on appelle un carnet de gratitude où tous les jours on va marquer 3, 4, 5 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Ça permet vraiment de marquer, d'imprimer les choses dans la matière, et d'après, des fois quand on va pas bien, on peut reprendre ce carnet et se dire ah oui, en effet, j'ai de la chance. Ensuite, il y a tout ce qui est affirmation positive, les mantras. Voilà, affirmation positive, c'est un peu le principe de la méthode Coué, qui dit, je crois la phrase c'est tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà, ce genre de choses, en fait, se répéter ça, ou des mantras, mais il y a un mantra que j'aime bien qui dit mon âme et mon cœur sont maîtres en ma demeure, mon mental n'en est que le serviteur. Et je me le répète souvent. Et en fait, ces affirmations positives, ces mantras, ça va créer des nouveaux circuits au niveau neuronal. Et du coup, plus les circuits vont se créer, plus ça va être facile d'aller vers ce genre de choses. Voilà, essayez aussi donc de plus possible d'entretenir des pensées, mais aussi des paroles positives. Les pensées, les paroles, tout ça, c'est des énergies qu'on transmet à l'univers, mais aussi aux autres gens. Et donc, ça rejoint un peu ce que je disais au début, ne pas transmettre certaines choses à des gens qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas envie. Voilà, éviter de critiquer, de juger, que ce soit les autres ou soi-même, se dévaloriser. Tout ça, ça nous plombe, ça nous tire vers le bas. On ne se rend pas service en culpabilisant,
en s'auto-flagellant. C'est pas de l'humilité, ça. C'est pas bon, c'est ni bon pour nous, ni bon pour la planète. Genre, même si, par exemple, on va dire, vous n'avez pas envie de le faire pour vous, bah faites-le pour la planète. Évitez de vous juger, ça fera du bien à tout le monde. Après, ça ne veut pas dire tomber dans l'excès inverse, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, moi je sais tout. C'est juste être tolérant avec soi-même, se traiter un peu comme si on était un enfant, comme si on était son enfant, voilà. Et comment on traite un enfant? On le traite avec bienveillance, tolérance, amour. Parce qu'en fait, finalement, on est toujours des enfants. Enfin, tant qu'on est... La Terre, c'est une école. Et même si on est adulte d'une certaine façon, on reste des enfants parce qu'on a... Tous les jours, on apprend des choses. Et donc, des fois, ok, on n'est pas... on aurait pu peut-être faire autrement, on aurait pu faire mieux. Mais ok, c'est pas grave, j'accepte, j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait, mais la prochaine fois, au moins, je le sais, je ferai de mon mieux. Voilà. Et du coup, voir aussi les événements, peut-être qu'on considère comme négatifs, plutôt les voir comme des apprentissages, des choses qui nous permettent d'avancer, de nous élever, voilà, de devenir meilleur d'une certaine façon. Mais voilà, sans vouloir devenir le meilleur et devenir parfait, mais juste du coup être mieux aussi. Ensuite, j'en étais où? Oui, aussi, chose très importante, c'est les relations sociales qu'on entretient. Privilégier forcément les relations sociales épanouissantes, enrichissantes, élevantes. Entretenir des relations toxiques, ça nous tire aussi vers le bas. Et aussi, en fait, tout est nourriture. On ne se nourrit pas seulement avec ce qu'on mange, on se nourrit de tout, vraiment tout. Et ce qui fait que les musiques qu'on va choisir d'écouter, les films qu'on va choisir de regarder, les livres, les vidéos qu'on regarde, tout ça, en fait, c'est des choses qui s'impriment énergétiquement en nous, et même dans notre tête. Je sais pas si vous avez sûrement déjà regardé des films qui vous ont choqué, et des années après, vous avez encore les scènes dans votre tête qui vous, quand vous en rappelez, ça vous êtes pas bien, quoi. Donc vraiment, tout ça, enfin, le choix qu'on fait de tout ça, ça va nous emmener vers le haut, ou plutôt nous tirer vers le bas. Et les informations, par exemple, c'est des choses qui nous tirent vers le bas. Les informations, c'est que du négatif, de qu'est-ce qui va pas sur Terre. Alors, je regarde plus les infos depuis des années, mais je me suis toujours posé, même quand j'étais ado, je me disais, mais c'est quoi, les informations? Le mot information, c'est censé nous informer, ça c'est pas de l'information, c'est juste nous dire ce qui va pas. Et à aucun moment on nous dit ce qui va. Et sauf si je me souvenais, alors le midi, pendant le 12-14, je sais plus comment ils appelaient ça, à un moment, pendant 5 minutes, ils parlaient du petit agriculteur qui avait sa petite ferme dans je sais pas où. Et c'était le seul truc positif de tous les infos, quoi. Et donc moi, je conseillerais d'arrêter de regarder les informations. Si vraiment vous avez envie de savoir, de vous renseigner, d'aller chercher vous-même les informations sur Internet. Mais les informations télévisées, c'est vraiment anxiogène et ça nous tire vers le bas. Ça entretient des croyances. Voilà. Mais bon, voilà, c'est valable pour tout. À chaque fois que vous choisissez de faire quelque chose, peut-être posez-vous la question de savoir est-ce que ce que je décide de regarder, de faire, ça va m'emmener plutôt me tirer vers le haut ou me tirer vers le bas. Donc ça, c'était le deuxième point, donc alimenter le positif. Je pense que j'ai tout dit. Je me suis fait une petite liste pour rien oublier. Ensuite, donc le troisième, c'est de diminuer notre niveau de stress. Parce que le stress aussi, c'est une énergie plutôt basse. Donc il y a comment on fait pour diminuer son niveau de stress. En premier, c'est tout simplement de limiter l'exposition aux facteurs de stress, si c'est possible. Si on voit que quand on fait telle chose ou qu'on voit telle personne ou ça nous stresse, si on peut arrêter de faire ce qui nous stresse. Si c'est pas possible, si par exemple c'est votre boulot qui vous stresse mais que pour l'instant pour une raison X ou Y vous ne pouvez pas changer de boulot, en tout cas mettre en pratique, trouver des outils de gestion du stress au quotidien qui sont efficaces sur vous. Alors il y en a plein. En premier, j'en parlerai aussi après, mais déjà en premier c'est de libérer vraiment les émotions par le corps. Et ensuite, une fois qu'on a libéré les émotions par le corps, on va pouvoir mettre en place des outils de gestion du stress comme des exercices de respiration, la méditation. Voilà. La prière aussi. Le fait de prier, ça permet de diminuer le niveau de stress. Quand je dis prière, c'est sans hors religion. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de prier un dieu en particulier. Une prière, en fait, c'est
une information qu'on en envoie dans l'univers. Une demande. Voilà, et surtout, alors pour moi, le plus important, c'est qui est vraiment très thérapeutique et gratuit, facile, c'est tout simplement de rire et de s'amuser. Ça permet de... je pense que c'est plus efficace pour diminuer notre stress. Rigoler. Et d'ailleurs, il faut savoir que en fait, quand on sourit ou quand on rit, même si on n'en a pas forcément envie, même si on est un peu triste, en fait, ça va changer la chimie intérieure et automatiquement, ça va libérer les hormones du bonheur, en gros. Donc, ça veut dire, si vous êtes un peu triste, forcez-vous à sourire. Et en fait, il va se passer des choses dans votre corps qui vont vous rendre moins triste. Plus heureux, du coup. Donc, n'attendez pas d'être, entre guillemets, heureux pour rire et pour sourire. C'est de rire et de sourire qui vous rendra heureux. Voilà. Des choses qui marchent bien aussi pour diminuer le niveau de stress, c'est, vous savez, les mandalas colorés, les mandalas. Ça permet de poser son attention sur quelque chose et de libérer d'une certaine façon le stress par le coloriage. Voilà, et aussi d'être ce qu'on appelle dans le moment présent, en pleine conscience, c'est-à-dire d'être concentré quand on fait quelque chose, d'être concentré sur ce qu'on fait. Parce que souvent on est stressé, c'est par rapport à des choses un peu qu'on s'imagine, qui tournent en boucle, par exemple, mon patron il m'énerve, mon patron il me stresse. Mais peut-être qu'il nous a stressé un moment, mais que là, par exemple, aujourd'hui, pour le coup, on va même pas le croiser. Et que, du coup, il n'y a aucune raison qu'il nous stresse aujourd'hui, puisqu'on va pas le croiser, mais qu'on entretient en fait ce truc dans sa tête, le petit vélo là qui tourne tout le temps. Je sais plus, j'avais lu un truc qui disait qu'un énorme pourcentage, je sais pas si c'est pas 90% en fait des pensées qui tournent dans notre tête, c'est des pensées qui tournent en boucle. On se répète tout le temps la même chose. Donc il faut sortir de ce cercle infernal. Et une façon de sortir de ce cercle, c'est de faire les choses en conscience. Quand on fait quelque chose, on pense à ce qu'on fait. Et pas au passé, pas au futur, pas à des problèmes potentiels. Voilà. Mais je reviens quand même au premier point qui était de limiter l'exposition aux facteurs de stress. Ce qui nous empêche souvent de limiter cette exposition, c'est qu'on a peur. On a peur de perdre ce qu'on a déjà, par exemple que ce soit son travail ou son conjoint. On est dans la peur de perdre des choses. Et on a aussi du coup la peur du futur. Si je quitte mon travail, qu'est-ce que je vais avoir? Mais je pense qu'en fait, énergétiquement, ce que je vais dire, je dis pas que c'est facile à mettre en pratique. Hein. Je dis juste ce que je pense. Qu'en fait, c'est comme si, tant qu'on se maintient dans quelque chose qui ne nous convient pas, ça bloque au niveau énergétique, ça bloque les choses, et ce qui fait qu'on ne peut pas attirer à nous ce qui nous convient. Alors que si on arrive à se libérer de ses peurs et prendre le risque de lâcher, que ce soit son boulot ou enfin n'importe, mais en tout cas la chose qui ne nous convient pas, c'est comme si on envoie à l'univers l'information, ok là tu vois c'est bon, je te fais confiance, j'ai lâché ce qui ne me convenait pas, et maintenant je suis prête à recevoir ce qui me convient. Voilà. Mais je dis pas que c'est facile de lâcher ses peurs, mais ça se fait, il y en a qui ont réussi. Donc comme dit David Laroche, j'aime bien, il dit demandez-vous si ce que vous avez envie de faire, il y a une personne sur Terre qui a réussi. Et s'il y a une personne sur Terre qui a réussi, ça veut dire que c'est possible. Parce qu'on a tous du potentiel. Donc voilà. Donc le quatrième point, c'est de libérer ses émotions. Donc j'en ai déjà un peu parlé, libérer ses émotions. Déjà c'est indispensable si on est stressé, de d'abord libérer ses émotions avant de méditer, tout ça. Et il y a plusieurs étapes en fait, je pense, pour libérer ses émotions. C'est en premier de le faire sans l'intellect, en switchant notre mental, donc de ne pas être dans la compréhension de juste, en fait, parce que nos émotions, en fait, ce sont des énergies qui transportent une information et qui sont censées traverser donc notre corps pour nous transmettre cette information, donc de notre état intérieur. Mais donc elles sont vraiment normalement censées la traverser, c'est-à-dire rentrer et ressortir. Sauf que donc les enfants, ils le font très bien, ça, de vivre leurs émotions. C'est pour ça qu'ils se mettent dans des colères folles, ils crient, ils se roulent par terre, et ensuite c'est fini 5 minutes après parce qu'ils ont accueilli l'émotion, ils l'ont fait sortir.
Nous, maintenant, en étant adultes, la plupart des gens, on bloque nos émotions. L'émotion, elle arrive, elle reste à l'intérieur de nous, elle s'enquiste, elle s'imprime en nous, et donc elle nous pollue, elle nous stresse pour le coup. Et donc, je pense qu'en premier, il faut libérer ces émotions en passant par le corps, puisque vu qu'elles sont rentrées par le corps, c'est aussi par le corps qu'elles doivent sortir. Et donc pour ça, il y a des exercices alors, qui sont géniaux, si vous voulez regarder les vidéos de Tal Chaleur là-dessus, de libération des émotions. En premier, il y a ça, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le chant, la danse libératrice, ou bien la prière sauvage. C'est le fait de... On va laisser aller notre corps danser dans tous les mouvements et laisser sortir des sons de notre bouche, mais sans des onomatopées. Donc c'est pas des mots, c'est vraiment des sons qui vont, en mettant l'intention de libérer, de faire sortir tout ce qu'on veut, enfin tout ce dont on n'a plus besoin par notre corps. Voilà, je vous invite à regarder ces vidéos, il l'explique bien en détail. Moi je vais passer quand même assez vite les points, mais ça je pense que c'est vraiment primordial, on les libère par le corps. On peut aussi, l'expression artistique, ça aide à libérer ses émotions, l'écriture. Voilà, c'est des choses qui permettent de nous décharger. Et ensuite, par contre, si on voit, il y a certaines émotions qui nous traversent, qui sont ponctuelles, c'est pas grave, ça arrive. D'autant plus que comme on est tous connectés, on peut aussi capter des émotions qui sont pas les nôtres. Et donc à un moment se sentir triste ou se sentir en colère, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et bien en fait, c'est parce que c'est pas vraiment à nous que ça appartient, c'est à quelqu'un qu'on connaît ou qui est à côté de nous, enfin on sait pas trop. Donc là, il faut juste la libérer, cette émotion. Et si c'est des émotions qui viennent de temps en temps, on les libère, on se pose pas plus de questions que ça. Par contre, si on voit qu'il y a des situations qui font revenir toujours les mêmes émotions, et voir que les émotions sont de plus en plus fortes, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc pourquoi est-ce que cette situation, ça provoque à chaque fois cette émotion. Et donc là, c'est de guérir, d'aller faire plutôt un travail sur soi pour vraiment guérir les blessures en lien avec les émotions provoquées, les peurs associées à ces émotions. Voilà, les comprendre. Et là, pour le coup, on va un peu passer plus par l'intellect, par la prise de conscience. Il y a des gens qui disent que la prise de conscience n'est pas nécessaire. Ça, c'est différentes écoles. Je pense que ça dépend en fait. Des fois, c'est pas nécessaire, des fois, c'est nécessaire. Mais si on ressent le besoin de comprendre des choses, il faut le faire. Sinon, on va toujours répéter la même chose. Voilà. Et aussi, donc le dernier point, c'est d'alimenter aussi des émotions positives. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit plus haut, d'alimenter le positif. Plus on va entretenir des émotions de joie, d'amour, de paix, de tolérance, et plus déjà on va attirer ça à nous, et plus aussi on va le diffuser à l'extérieur du monde. Et donc on fait du bien à tout le monde quand on alimente ces émotions. Sachant que voilà aussi, comme on est tous connectés, tant qu'il y aura un seul être humain sur Terre qui souffrira, il y aura une partie de nous qui souffrira aussi. Et tant qu'il y aura un seul animal qui souffrira sur Terre, on aura aussi une partie de nous qui souffrira. On dit souffrira? J'ai l'impression que qui souffrira. Ouais, peut-être. Donc je pense que c'est normal, même si c'est pas agréable, des fois de ressentir des sensations de découragement, de tristesse, parce que le monde, il est quand même... il est dur. Ce qui se passe, sur Terre, c'est quand même... des fois, c'est pas drôle, quoi. Donc voilà, accepter que des fois on se sente pas bien parce qu'on est tous connectés et qu'il y a des choses qui sont tristes sur Terre. Le 5e point, c'est de faire des choses que l'on aime, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, voilà, se donner, se considérer comme la personne la plus importante de sa vie, mais sans tomber dans un truc égotique de ne penser qu'à soi, mais juste... nous sommes la seule personne qui nous accompagne toute notre vie. Et prendre soin de soi, c'est d'une certaine façon, voilà, comme on va aller mieux, ça va rayonner sur les autres, puisque tout est énergie. Donc voilà, prendre ce temps, même si c'est pas énorme. Si vous passez de 0 minute pour vous dans la journée à un quart d'heure, c'est déjà très bien. Et pareil, ça envoie en fait énergétiquement une information à l'univers qui dit je prends ce temps pour moi. Et donc il vous le rendra d'une certaine façon. Donc ça c'était le 5e, du coup le 5e c'est rapide. Hein. Après à chacun de trouver qu'est-ce qui lui fait plaisir, c'est quoi ses activités qui le passionnent. Il y en a ça va être une activité sportive, d'autres une activité culturelle.
d'autres de voyager. Enfin voilà, chacun doit trouver ce qui lui fait plaisir. Alors je regarde juste un peu les commentaires. Les liens, donc Christine, les liens, donc faut regarder sur YouTube Tal Chaleur. Tal, ça s'écrit T-A-L, et plus loin, Chaleur, S-C-H-A-2-L-E-R. Il fait plein de vidéos sur libérer ses émotions, libérer son stress. Il est très drôle en plus, je l'adore. Le rebirth. Le rebirth, c'est la respiration holotropique. Je me souviens. Si je me souviens bien, je sais plus, je suis plus sûre, je suis pas sûre. À bientôt Rémi. Voilà, donc le 6e point, c'est de se nettoyer énergétiquement, régulièrement, et nettoyer aussi son habitat régulièrement. Donc comment ça se fait? Il y a différentes façons. Ça se fait avec des exercices d'ancrage, d'alignement ciel-terre. Ça, je le fais faire souvent le matin dans les lives. Donc, c'est-à-dire de se connecter au ciel, à la terre, aussi aux énergies de la nature, et de leur demander de nous nettoyer énergétiquement, de nettoyer nos corps énergétiques, de nettoyer notre corps physique, de nous nourrir de leurs énergies. Donc ça, je pense que c'est important de le faire régulièrement, parce que comme je disais au début, tout est nourriture, on ne se nourrit pas seulement en mangeant, et donc les énergies qui nous entourent, elles peuvent nous nourrir aussi. Mais encore faut-il leur demander. Enfin, quand on a notre libre arbitre, entre guillemets, donc si on ne se connecte jamais à ces énergies, elles vont pas, enfin, en tout cas beaucoup moins nous nourrir que si on se connecte à elles de façon consciente. Ce qui est intéressant aussi, c'est les soins énergétiques, recevoir des soins énergétiques d'un thérapeute qui fait des soins énergétiques. Ça permet de faire un bon nettoyage. C'est un peu comme si, donc quand vous faites, vous savez, quand vous vous connectez aux énergies, c'est un peu comme si vous faisiez le petit ménage. Et quand vous faites un soin énergétique avec quelqu'un, c'est le grand ménage de printemps. Ça va quand même être plus puissant. On va pouvoir aller plus loin puisque la personne, déjà, elle est extérieure. Enfin, elle est extérieure à vous. Elle va pas se... Des fois, nous, on peut se retenir un peu, avoir des blocages, des peurs. Alors que là, il n'y a pas ce rapport-là avec la personne extérieure. Du coup, j'en profite pour dire que je propose des soins énergétiques s'il y en a qui sont intéressés. Je fais des soins énergétiques à distance. Et ça marche très bien à distance puisque tout est relié, tout est énergie. Donc on peut se faire un soin à 10 000 km à l'autre bout de la Terre. C'est aussi efficace que si on le fait en présentiel. Et d'ailleurs, je préfère faire des soins à distance maintenant parce que moi, quand je fais des soins, c'est un peu, je sais jamais trop comment ça va se passer. Des fois, je fais du tambour, des fois, je peux chanter, des fois, je peux danser. Bon, je sais pas trop. Ce qui fait que quand le fait que la personne ne soit pas dans la même pièce que moi, j'ai pas peur de me sentir jugée ou j'ai aucun blocage. Je fais vraiment comme ça me vient. Et donc, je préfère et du coup, c'est plus efficace. Enfin, je trouve. Voilà. Mais après, je comprends que c'est important d'avoir un contact humain avec quelqu'un. Ensuite, il y a aussi, donc, ce qui marche bien pour se nettoyer énergétiquement, c'est vous savez, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos de méditation, d'idées de nettoyage, ça marche très très bien. Donc, vous pouvez les faire. Oui, ça va être enregistré. Hein. C'est enregistré, il y aura le replay sur la page. Ensuite, pour nettoyer donc, son habitat ou même soi, on peut utiliser de la sauge, de l'encens, une bougie, des cristaux, les sons. Donc Nathalie, en effet, le tambour, c'est super pour nettoyer. Moi, j'en fais souvent dans mon camion. Le tambour, ça nettoie. Et d'ailleurs, c'est rigolo, quand je fais du tambour dans mon camion, après, l'acoustique, elle est totalement différente. Ça résonne, enfin vraiment, ça sent que ça a nettoyé énergétiquement. Mais vous pouvez aussi utiliser des bols tibétains, bols de cristal, les guimbardes. Enfin, il y a plein de sons nettoient. La sauge, l'encens, vous pouvez l'utiliser dans votre habitat, mais aussi sur vous, en faisant venir la sauge sur vous. Où en trouver quoi, Nat? Un tambour? Moi, je l'ai acheté sur Internet. J'ai acheté un tambour synthétique, du coup, parce que j'avais pas envie que ce soit fait en peau d'animal, et surtout pas un truc où je sais pas d'où il vient l'animal. Donc moi je l'ai acheté, je te donnerai, je me souviens plus du... Attends, je vais regarder.
Ah, voilà. Puis regardez, moi le mien c'est un Remo. C'est un super qualité. R-E-M-O sur internet. Voilà, qu'est-ce que j'en étais où pour se nettoyer. Oui, ce qui nettoie bien aussi, donc c'est les bains d'eau salée, énergétiquement. Ça, vous pouvez prendre carrément un bain en entier. Mais bon, il faut avoir une baignoire et puis bon, bah, du coup, écologiquement, c'est pas forcément le top. Mais au moins, si vous prenez un bain de pied dans l'eau salée, ça nettoie au niveau énergétique. Faire des câlins aux arbres aussi. Ouais, c'est un peu le truc un peu à la mode là, depuis quelques années. Entre parenthèses, ça fait bobo ou hippie chic. Mais en fait, ça marche vraiment. Enfin, les câlins, les arbres nous purifient, nous nettoient, nous donnent leur énergie. Donc après, vous n'êtes pas obligé, s'il y a du monde, si vous avez, on n'est pas obligé de l'étreindre, mais en tout cas, s'asseoir au pied d'un arbre, se mettre contre un arbre et récupérer lui demander de nous nourrir. Ça marche bien. Quoi d'autre? Oui, du coup, je parlais des câlins aux arbres, mais les câlins aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est juste primordial que j'ai oublié ça, c'est pas... Je ne sais même pas pourquoi je l'ai oublié, c'est que les câlins, c'est pour être en bonne santé, pour élever son taux vibratoire, c'est juste indispensable d'avoir sa dose de câlins journalière. Enfin, après, ça peut être compliqué journalière si on n'est pas de copains, de copines. En tout cas, on peut faire des câlins à ses amis aussi, à ses animaux, à sa famille. Mais voilà, les câlins, ça augmente notre niveau énergétique. Voilà, et aussi au niveau de l'eau, pour donner une bonne information énergétique à l'eau, on peut mettre, vous savez, des ondes de forme sur les bouteilles d'eau qu'on utilise. Ça donne une information à l'eau. Et Nat, en fait, le tambour, c'est pas obligé qu'il soit en peau animale. Hein, ça, c'est... Comment? C'est comment tu le sens toi, hein. Moi, les tambours, là, le Remo en peau synthétique, il est vraiment en beau son. Et du coup, l'avantage, pour le coup, c'est que tu peux aller dans l'eau avec, tu peux le laisser au soleil, il n'y a pas cet effet de peau qui se tend, qui se détend, et qui peut craqueler, enfin, du coup, perdre en qualité si tu le laisses au soleil, ce genre de choses, ou si tu le mouilles. Donc voilà, donc ça c'était le 6e point, donc c'était se nettoyer et nettoyer énergétiquement son habitat régulièrement. Vous pouvez aussi d'ailleurs juste faire appel à un géobiologue. C'est possible aussi de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour nettoyer votre habitat. Géobiologie, des gens qui font du feng shui, ce genre de choses. Ah, il y a un tambour africain offert. Ah bah c'est sympa ça. Alors, accroître... Donc le 7e point, c'est d'accroître l'estime de soi et la confiance en soi. Ça aussi, plus on a une bonne estime de nous-mêmes et une confiance en nous, et plus notre énergie augmente. Et notre taux vibratoire il augmente. Donc là il y a plein, la liste serait très longue, mais j'ai mis 3 points. Donc en premier, pour accroître la confiance en soi, je pense que c'est important de se mettre des challenges. Vous savez, ce qu'on appelle l'hormèse mentale. De faire des petites choses que d'habitude qui nous font peur, qu'on n'ose pas, mais de juste trouver la dose limite pour nous. Par exemple, si on a peur de prendre les transports en commun, de prendre le train, on va dire, on va pas prendre le train tout de suite, mais par contre, on va reprendre le bus ou le tram. Et donc petit à petit, ça va re-augmenter notre confiance qui a été perdue à un moment. Et à chaque fois, donc, aller de plus en plus loin, mais sans... Voilà, toujours en respectant vraiment la limite à pas dépasser, pour pas se mettre dans un état de stress trop intense. Ensuite, c'est de se libérer de toutes nos croyances limitantes. Ça, c'est vraiment, je trouve, pour moi, un point qui est essentiel. S'il y a une chose à faire, qu'on doit faire comme travail, entre guillemets, je dis travail entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du travail, mais c'est de se libérer de toutes nos croyances. Parce qu'en fait, on fonctionne, toute notre vie extérieure n'est que le reflet de nos croyances intérieures. Et toute notre vie, de la façon dont on vit, elle découle de ce qu'on croit. Par exemple, si vous croyez que... si vous êtes une femme, je fais un exemple qui me vient, si vous êtes une femme et que vous pensez que les hommes sont méchants, votre
attitude envers les hommes va être une attitude un peu de fermeture et de rejet. Et donc, peut-être que vous allez justement attirer, vu qu'on attire, enfin les énergies de même fréquence s'attirent, vous allez finalement attirer des hommes qui sont pas sympas. Et donc ça va encore plus renforcer vos croyances. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ou quoi d'autre, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples. Mais vous avez compris le principe, c'est que les énergies de même fréquence s'attirent par la loi de l'attraction. Et donc changer nos croyances, ça permet d'attirer à nous des choses différentes. Et que surtout, ce qui est triste entre guillemets, c'est que la plupart des croyances qu'on a, elles ne nous appartiennent même pas. C'est des croyances qui ont été mises en nous quand on était enfant. Et que du coup maintenant on entretient, parce que, enfin, c'est même pas qu'on les entretient, c'est elles sont imprimées en nous, dans notre cerveau, dans nos corps énergétiques. Et maintenant on se pose même plus la question de savoir si ces croyances elles sont légitimes, est-ce qu'elles nous conviennent. Et donc voilà, se poser la question de quelles sont les croyances qui m'empêchent, qui me limitent, et les transformer, les transmuter. Ça, j'avais fait un exercice de libération des croyances dans un des lives, j'en referai sûrement. Et après, il y a plein, pareil sur YouTube, vous pouvez aussi trouver des exercices de libération des croyances, ou alors vous pouvez aussi, les soins énergétiques, c'est efficace pour libérer les croyances. Il y a même des techniques de soins qui sont vraiment focalisées là-dessus, des techniques de soins énergétiques de libération des croyances. Voilà. Et le troisième point pour accroître la confiance en soi, je pense, c'est de créer. De créer des choses, que ce soit artistiquement ou pas forcément, mais en tout cas, de faire des choses nouvelles, d'exploiter notre potentiel. Parce que des fois, en fait, quand on est dans le quotidien, donc on fait toujours les mêmes choses, et on perd un peu de... Tal Chaleur, il dit, j'aime bien, j'ai regardé la vidéo hier, il dit qu'en fait, en nous, on a des il appelle ça les sous-personnalités psychoactives. C'est en gros des personnages qui demandent à être libérés, et qui nous tirent un peu vers le bas, et qui nous empêchent de faire tout ce qu'on pourrait. Et un des personnages qui est souvent bloqué actuellement dans le monde moderne, c'est l'aventurier. Parce que la plupart des gens ont une vie qui est assez quand même cadrée. C'est-à-dire que on va au travail 5 jours par semaine, c'est toujours à peu près les mêmes horaires, on habite au même endroit, on fait le même trajet, on va faire ses courses au même endroit. Et donc ce qui fait qu'en nous, l'aventurier, il est pas nourri. Et il nous appelle, il essaye de... C'est comme s'il tapait à l'intérieur de nous pour nous dire libère-moi, fais quelque chose, moi ça me tue la routine, je suis pas fait pour ça, écoute-moi quoi. Et donc de faire des choses nouvelles, de créer, ça permet de libérer l'aventurier qui est en nous et de nous donner confiance, puisque je sais pas, si vous décidez, si vous n'êtes jamais allé camper tout seul et que vous le faites, ça va libérer cet aventurier et puis ça va vous donner confiance. Toutes les choses nouvelles, en fait, ça vous permet de voir que vous êtes capable de faire quelque chose. Et donc ça augmente la confiance en vous, tout simplement. Alors j'aimerais bien, Nathalie, donc Blanchet, que tu expliques ce que tu veux dire par en mathématiques c'est le contraire. Encore une croyance, en mathématiques c'est le contraire. Je pense que tu réponds à Nat qui disait le négatif attire le négatif. Moi je suis d'accord avec Nat du coup, parce que selon la loi de l'attraction, qui est une loi universelle, les énergies de même fréquence s'attirent. Et donc en effet, le négatif, en tout cas les énergies de basse fréquence vont attirer les énergies de basse fréquence, et les énergies de haute fréquence attirent les énergies de haute fréquence. Voilà. Mais en effet, peut-être que c'est n'est qu'une croyance. Ensuite, le 8e point, c'est de pardonner. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable si on veut être en bonne santé et augmenter son taux vibratoire. Puisqu'en fait, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, finalement déjà, on lui fait du mal à lui, parce qu'on va envoyer en quelque sorte des énergies de basse fréquence, mais on se fait surtout du mal à soi. On entretient un ressentiment, une énergie qui nous tire vers le bas, qui nous fait du mal à l'intérieur de nous.
qui nous fait vibrer, qui nous fait vibrer bas. Donc en fait, pardonner à la personne, ça veut pas dire cautionner ce qu'elle a fait. Ça veut pas dire je suis d'accord avec ce que tu as fait, c'était normal. Ça veut pas du tout dire ça. C'est juste comprendre que la personne, elle a fait, entre guillemets, comme elle pouvait avec son niveau de conscience. Du coup, je suis en train d'expliquer. D'accepter que la personne a fait du mieux qu'elle pouvait avec son niveau de conscience. Et certaines personnes, malheureusement, elles ont un niveau de conscience qui est tellement bas qu'elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles font, ça fait du mal aux autres. Et voilà, c'est juste, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est clair. Et donc ça permet en fait d'accepter, ça permet de se libérer de ce poids qu'on a à l'intérieur de nous et d'avancer. Parce que c'est comme si tant qu'on ne pardonnait pas, on avait quelque chose qui nous liait à la personne et qui nous retenait, en arrière. Donc là, et pardonner, donc c'est comme couper un lien toxique. Donc je vous partagerai une prière entre guillemets de pardon que je trouve bien. Je la mettrai sur la page. Mais là aussi, je dis pas que c'est facile de pardonner. Souvent, c'est un long travail, c'est un long chemin d'arriver à pardonner quelqu'un quand vraiment la personne nous a fait du mal. Alors, est-ce que pour autant on doit la garder dans notre vie? On n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé de la garder dans notre vie. Ah non, il n'y a pas du tout. On n'a aucune obligation à garder quelqu'un dans sa vie qu'on n'a pas envie de garder. Si la personne... on peut pardonner, mais du coup se détacher et ne plus voir la personne. Comment ça marche quoi? La Cécile. Comment on fait pour pardonner? Comme je disais, c'est se rendre compte, arriver en fait à prendre du recul et à se rendre compte que la personne a fait du mieux qu'elle pouvait avec son niveau de conscience, qu'on n'est pas responsable, surtout qu'on n'est pas responsable de ce qu'elle a fait. Chacun est responsable de ses actes. Et voilà, et que même si ça nous a fait beaucoup de mal, on accepte qu'elle avait ce niveau de conscience à cette époque. Mais qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de garder ce poids en nous, ce lien, et pardonner, ça veut pas dire, en effet, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire garder un lien avec la personne. On peut très bien... les relations, elles sont pas toutes faites pour durer, et même si c'est quelqu'un de notre famille, c'est pas parce qu'on est la même famille qu'on est obligé de se voir ou d'entretenir une relation physique. Parce que même si on pardonne, il faut aussi donc s'écouter et se rendre compte que ça nous fait du mal et qu'on veut plus de ça dans notre vie. Parce que peut-être que ce qui s'est passé, on était enfant, donc en gros on a subi. Quand on était enfant, on n'avait pas le choix. On a juste subi. Et maintenant qu'on est adulte, on a le choix de dire non, moi je veux plus entretenir ce genre de relation. Donc tu dis quoi? Donc je suis tolérante, je dépasse souvent les limites d'acceptation. Ça c'est encore un autre problème. Ça c'est plutôt apprendre à se respecter, à respecter ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous. C'est autre chose que le pardon. C'est encore un autre problème. Mais c'est bien d'en parler parce qu'en effet se respecter, c'est aussi augmenter son taux vibratoire. Donc si on accepte en pardonnant, quel rapport à nous? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on pardonne pas à quelqu'un, quand on a du ressentiment vers quelqu'un, on ressent à l'intérieur de soi, vous devez ressentir physiquement que ça vous fait un poids quand vous pensez à la personne. Souvent ça nous fait une boule, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du plexus, et en fait le fait de pardonner, c'est se libérer de cette énergie en fait. Et donc c'est tout simplement. Et quand on a pardonné, on a plus ce sentiment de lourdeur en nous. Et pourquoi? Parce que c'est justement notre niveau énergétique, il augmente. On est libéré d'une énergie. De toute façon, comme tout est énergie, le ressentiment c'est une énergie. La rancœur c'est une énergie, la haine c'est une énergie. Donc on se libère de ces énergies. Voilà. Mais voilà, je sais que c'est pas facile. Enfin, quoi que dire, c'est pas facile, c'est une croyance encore. Ça peut être facile. Des fois, il y a des gens, en fait, quand ils ont compris
c'était quoi de pardonner et ce que ça fait, ça peut faire switch dans leur tête et tac, d'un coup ils pardonnent. Parce qu'ils ont compris ce que ça voulait dire de pardonner. Ça voulait pas dire être d'accord avec la personne. Je regarde. Alors, je regarde un petit peu parce que... je ne suis pas capable de comprendre le japonais. Oui, voilà, Catherine, c'est ça. C'est bien un bon exemple. Merci. Voilà, donc ça c'est le pardon qui, dans toute guérison, le pardon, à un moment, ça va être quelque chose d'indispensable. Ça ne veut pas dire que... Enfin, des fois, on n'est pas prêt tout de suite à pardonner. Mais en tout cas, il y a un moment où ça va devoir se faire. Mais là aussi, c'est difficile. Donc, tout à l'heure, au début du live, je parlais de dire les choses que les gens sont prêts à accepter, à entendre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à mes patients du fait qu'il fallait qu'ils pardonnent. Et en fait, j'ai senti quand je leur ai dit ça qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Pour eux, c'était trop... c'était le coup de massue quand je disais ça parce qu'il leur est arrivé des choses difficiles. Ils n'étaient pas du tout en capacité d'intégrer que là, c'était le moment de pardonner. Enfin, donc chacun sa route, chacun son chemin. Comme disait, je ne sais plus comment il s'appelle, un nain dans la ville. Chaque chose en son temps. Voilà, ça viendra, mais des fois, il faut un petit peu de temps pour pouvoir accepter le fait qu'il faut pardonner. Ensuite, merci Quentin. Le 9e point, c'est alimenter sa vie spirituelle. Sachant qu'en fait, au fond, tout peut être spirituel. Enfin, tout est spirituel si on met de la conscience sur ce qu'on fait. Oui, c'est ça, si on met de la conscience sur ce qu'on fait et si on donne du sens aux choses. Parce qu'un même acte, il peut être totalement dénué de... Enfin, on peut le faire comme ça sans réfléchir et on peut le faire d'une autre façon qui va lui donner du sens et qui va... Et du coup, rendre la chose spirituelle, entre guillemets. Alimenter sa vie spirituelle, c'est aussi prendre... que si on en ressent le besoin, se poser des questions et prendre le temps de répondre à ces questions. Parce qu'après, il y a des gens qui se posent pas du tout... qui ne ressentent pas du tout le besoin de se demander où est-ce qu'on vient, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que... quel est le sens de la vie. Enfin, il y a des gens, ils sont très heureux sans se poser ces questions-là, et très bien. Chacun, on a tous des caractères différents, des types de caractères. Je dirais pas des caractères, mais des types de personnalités différents. Il y a des types de personnalités qui sont plus dans le vraiment terre-à-terre, le concret, des types de personnalités qui sont plus un peu dans les nuages, dans les étoiles. Donc voilà, si on est heureux comme ça, bien ancré dans la terre avec des questions matérielles, très bien. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ressentent un appel vers... qui ressentent qu'elles ont besoin de répondre à certaines questions, que la vie qu'elles mènent, ça ne les nourrit pas totalement, qu'il y a des choses... Elles sont appelées par ça et en même temps, la vie quotidienne fait qu'elles se posent pas pour répondre à ces questions, pour se poser vraiment ces questions. Et pour le coup, je pense que si on ressent le besoin, c'est important de prendre ce temps. C'est un temps indispensable qui va augmenter votre qualité de vie de façon incroyable. Et comme disait, un autre point, donc le fait d'alimenter sa vie spirituelle, je pense que c'est d'être en adéquation, enfin de vivre en adéquation avec ses valeurs, avec son éthique. Ça c'est vraiment pour moi aussi un point essentiel. C'est que penser des choses, c'est une chose, mais que il faut que ça s'imprime dans notre façon de vivre. Je sais pas, si on dit moi je supporte pas la maltraitance animale, c'est quelque chose vraiment que je supporte pas, et que tous les jours on va acheter des steaks hachés Charal, c'est pas... il y a un truc qui colle pas, quoi. Et ce qui fait que d'une certaine façon, à l'intérieur de nous, il va y avoir une dualité, un truc qui va se... Ouais, une dualité... comment on dit, on va pas être aligné, quoi. Donc ça, c'est quand même... c'est important aussi de vivre en respectant nos pensées les plus profondes. Et Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir en ce monde ».
Et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer. D'appliquer. Parce que ça n'a aucun sens de dire ouais, moi je suis pour. Je sais pas. Je suis pour quelque chose et dans notre vie quotidienne de ne pas le faire, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et ensuite, il y a quelques, vous savez, des espèces, des accords ou des principes de vie qui peut être bon d'avoir, de mettre en pratique, comme les quatre accords Toltec ou les 5 idéaux du Reiki. C'est des choses qui peuvent structurer un peu notre façon de vivre et de façon positive. Donc les 5 idéaux du Reiki, je vous les lis. Donc c'est juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce à mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Donc ce genre de préceptes de vie, ça permet, je trouve, de se donner un espèce de cadre positif. Qui des fois, parce qu'après on est tous, enfin on n'est pas parfait, hein. Et le but c'est pas de devenir parfait. Et parfois on fait un peu comme on peut aussi des fois. Mais c'est bien de se les rappeler, ces principes. Comme ça, quand on commence à dévier un peu, hop, on se le répète, ça nous remet un peu sur quelque chose de plus positif pour nous. Voilà. Et le dernier point, le 10, c'est d'agir, de mettre d'être dans l'action. Et ça rejoint un peu ce que je disais avant. Ouais, Cécile, je vais répondre à la fin. Et du coup, tu devras peut-être encore me la reposer parce que je vais avoir oublié. Donc, le agir, ça rejoint ce que je disais de vivre selon nos valeurs. Et c'est aussi de mettre en action les choses qu'on lit, qu'on pense. Oui, de les mettre en action, de prendre des risques, de réussir à se sortir de la peur d'échouer pour faire des choses nouvelles. Parce qu'on est des êtres... on a un mental, c'est bien, ça nous permet de réfléchir, de peser le pour et le contre, de remettre des choses en question. Mais quand ça reste que mental, après, ça nous... juste, en fait, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, ça nous prend la tête, ça nous stresse. Et à un moment, il faut que tout ça, que ça s'imprime dans la matière, qu'on essaye de mettre les choses en action. Même si, des fois, on va pas réussir. Ça aussi, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est vrai que c'est en essayant qu'on apprend, c'est en faisant des expériences qu'on apprend tout simplement. C'est en marchant qu'un bébé il apprend à marcher. S'il essaye jamais de marcher, il va jamais réussir à marcher. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout la même notion de l'échec que nous on a. Non, j'ai plus de batterie. Ouais. Vous savez, nous en France, quelqu'un qui monte une entreprise et qui rate, c'est un peu la honte, quoi. Alors qu'aux États-Unis, sur un CV, quelqu'un qui a monté 10 fois une entreprise et 10 fois il a raté son entreprise, c'est marqué les 10 fois sur son CV et c'est quelque chose de positif parce qu'ils se disent ce mec il a essayé, quoi. Ok, il s'est cassé la gueule, c'est pas grave, il a réessayé, il s'est recassé la gueule, il a réessayé. Et voilà, il a confiance, il essaye et de toute façon il n'y a que comme ça, quoi. Il y a des personnes pour qui ça va marcher dès le premier coup, mais des fois, c'est rare que... C'est pas que ça marche pas que du premier coup. Et oui, voilà, et donc en effet, on a tous, avant de réussir à marcher, à courir, on est tous tombés 10 000 fois, et on s'est tous relevés, on a tous recontinué à marcher, aujourd'hui, on marche. Voilà. Et je lisais en plus aussi ce matin, je lisais, en plus c'est marrant, les synchronicités, j'adore ça. C'est toujours un petit... Vous savez, les synchronicités, c'est quand il se passe quelque chose. Si vous avez pensé à quelque chose et dans l'heure après, la chose elle se passe ou quelqu'un vous appelle. Et je trouve ça, j'adore ça. Et en fait, ce matin, je me posais... justement, voilà, j'avais fait ma liste. Attends, je mets le téléphone à recharger. Hop. Merde. Pardon, j'ai des gros mots. Alors, je vais essayer de faire tenir mon téléphone. Je sais pas comment.
Voilà. Bon, bah, on va faire comme ça tient pas très bien, mais voilà. Je suis obligée de le tenir avec une main. Donc j'en étais où? Oui, voilà, ce matin justement, donc hier j'ai travaillé, donc j'ai fait cette liste. Et je me disais, ah, c'est quand même pas. Je me demandais si elle était parfaite, ma liste, ou si elle avait vraiment mis tous les points et si je pouvais la présenter, quoi. Et ce matin, je suis tombée, enfin, j'ouvre mes mails et je tombe sur un mail d'un gars qui fait un peu du coaching pour les gens qui travaillent justement sur Internet. Et il disait, en gros, quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est de vouloir proposer quelque chose de parfait et d'attendre que la chose elle soit parfaite pour le proposer. Et je me suis dit mais ouais, mais en fait il a trop raison. C'est pas ok, ma liste là elle est peut-être pas complète. Peut-être que je vais oublier des trucs, peut-être que je vais m'embêter les pinceaux, mais au moins je l'aurai fait. Ça aura toujours, enfin, dans tous les cas ce sera bénéfique. J'aurai toujours présenté quelques trucs. Et s'il en manque, je compléterai plus tard. Les gens pourront compléter. Et c'est en proposant et c'est aussi en échangeant avec les autres personnes qu'on apprend. Qu'on s'enrichit et voilà, tout simplement. Donc faire des choses. Donc le dernier c'était vraiment agir, faire, ne pas avoir peur d'échouer. Parce qu'en fait il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui nous permettent d'évoluer et de grandir. Voilà, c'était le mot de la fin. Enfin la fin de la liste en tout cas. Alors du coup, Cécile, c'était quoi ta question? C'était par rapport à l'énergéticienne? C'était est-ce que je pensais que... Ouais, je veux bien que tu me reposes la question. Je me rappelle plus. As-tu des liens, des fréquences efficaces à écouter? Oui, j'en ai mis une. J'ai mis pas un lien, mais j'ai mis une affiche. Donc si vous remontez il y a 2 ou 3 jours sur ma page Facebook, vous allez voir une affiche des fréquences de guérison. Et qui, pour chaque fréquence, pour chaque son, donne l'impact au niveau physique, émotionnel, psychologique. Et du coup, et après ensuite quand vous avez trouvé du coup la fréquence qui vous correspond à vous, vous allez sur YouTube et là vous tapez fréquence de guérison, je sais pas, 432 Hz, 280 Hz, je sais pas, je dis ça au hasard, et vous allez trouver, il y a plein de musiques de guérison qui sont vraiment chouettes, que j'utilise pas mal pendant mes soins. C'est voilà. Et la deuxième question c'était... Alors... Mince, j'arrive pas... Ah. Après, oui, c'est sûr qu'il y a à boire et à manger sur YouTube, mais toi, si tu marques une fréquence de guérison, j'espère qu'on peut faire confiance et que si tu marques la fréquence, c'est vraiment cette fréquence qui est dans la vidéo. Ou sinon, si tu veux vraiment être sûr, à ce moment-là, il faut contacter, par exemple, il y a un site qui s'appelle Mental Waves. Donc ça, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les fréquences de guérison en fonction de certaines problématiques. Donc lui, il a vraiment fait même des musiques pour aider à arrêter de fumer ou le déstresser. Ils sont vraiment bien. Et là, mais par contre, c'est payant. C'est payant. Mais c'est très bien fait. Et aussi, l'autre question, c'était conseils pour se cadrer et se recadrer. Moi, ce que je trouve bien, c'est de les avoir marqués. Au moins, ça donne un visuel. Tous les jours, on le lit sur votre frigo, dans les toilettes, ce que vous voulez. Au moins, plus vous allez les lire, et plus ça va s'imprimer dans votre cerveau, plus ça va créer des nouveaux circuits, et plus ça va être facile de mettre en application, puisque vous allez vous en souvenir spontanément. Ça va devenir une habitude. Et voilà, le lire le plus souvent possible. Et que quand vous vous apercevez que, entre guillemets, vous vous éloignez, enfin, je ne vais pas dire, faut pas tomber non plus dans un truc trop rigide. Mais tout simplement, faut être tolérant avec soi-même, se dire que bon, là, ok, on n'a pas fait... on aurait peut-être pu faire autrement, peut-être faire mieux, mais bon, c'est comme ça, on a fait comme on pouvait à ce moment-là, et que la prochaine fois, on fera en sorte de faire autrement. Merde. Pardon. Alors, donc Cécile, donc tu me dis, est-ce que cette énergéticienne, en te disant que tous tes chakras travaillaient, elle avait raison? Oui, en plus, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, je suis pas sûre. Voilà. Je vais y arriver.
Bah, c'est dur à dire. J'ai l'impression qu'elle... Enfin, j'ai l'impression qu'elle s'est trompée sur pas mal de choses. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça que moi j'aime pas quand je fais un soin énergétique, je demande jamais à la personne de me raconter sa vie en détail. Je veux aucune info à part le thème de soin. Et le thème de soin, elle me le dit 5 minutes avant le soin au téléphone. Parce qu'en fait, quand on raconte sa vie en détail à la personne, bah forcément, sans faire exprès, même sans le vouloir, vous savez, le mental, il enregistre, il va se faire un peu des idées. De oui, bon, si elle a vécu ça, peut-être si avec son père c'était comme ça, peut-être qu'elle a une blessure de rejet, enfin, voilà. Et en fait, pour le coup, bah là, la consultation, enfin, il y avait un questionnaire à remplir avant la consulte qui était très détaillé. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a été influencée par ce que je disais, par ce que j'avais écrit. Et donc, et ce qui fait que il y a des choses qui n'étaient pas forcément justes. Et par exemple, le fait, j'ai dit que je vivais en camion, voilà, que j'étais nomade, je vis en camion. Et du coup, il est ressorti que j'avais un problème pour me poser, que j'étais pas ancrée. Mais je pense pas que c'est ça le problème. Enfin, pour moi, c'est un choix de vie de vivre en camion pour l'instant. Ça m'empêche pas de tous les jours faire des exercices d'ancrage. Et qu'on est tous différents. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas tous faits pour habiter dans une même maison toute sa vie. On n'est pas tous faits pour habiter en camion. Chacun, on est tous différents, quoi. Et c'est pas parce qu'on a telle chose que ça veut dire qu'on n'est pas ancré. Enfin, donc non, je pense pas que... Enfin, je pense que tout n'était pas juste. Après, peut-être que c'est mon ego qui aussi qui l'a mal pris. Je sais pas. C'était que hier, donc j'ai pas trop eu le temps de laisser reposer le truc. Mais dans tous les cas, même si ce qu'elle m'a dit est juste, c'est juste que c'était pas ma demande en fait. Je voulais pas savoir ça. Moi, j'avais juste demandé, pour le coup, c'était de couper des liens karmiques que j'ai avec quelqu'un qui m'emmerde entre guillemets. Et c'est tout. Je voulais juste qu'elle coupe ses liens et point quoi. Je demandais pas à savoir si j'avais un problème avec mon père, avec ma mère, qu'est-ce que j'avais fait dans les vies antérieures. Voilà. Alors en fait, les sons peuvent être différents, ça peut être sur une certaine fréquence, mais le rendu sonore peut être différent. Alors, comment ça je suis capable de le faire moi? Je consulte pas, non, je consulte pas dans mon camion. Enfin, si, moi je suis dans mon camion, mais la personne elle est chez elle. Et je fais les soins à distance. C'est-à-dire, enfin, si c'est des soins, plutôt des consultations en santé holistique, on fait ça par Skype ou par Messenger, enfin en tout cas en vidéo. Et si c'est les soins énergétiques, juste je téléphone à la personne 5 minutes avant, je fais mon soin et on se rappelle après le soin pour que du coup je lui fasse un débrief. Le débrief de ce que j'ai ressenti. Et pareil, quand je dis ce que j'ai ressenti, je n'interprète jamais. Je dis juste vraiment qu'est-ce que j'ai ressenti de façon brute, mais je dis pas comme j'ai ressenti que j'étais emprisonnée, je pense que vous avez peut-être ressenti un sentiment d'emprisonnement quand vous étiez petit. Bon. Mais après, chacun fait des soins comme il veut. Des fois, c'est bien aussi de donner son... Enfin, d'interpréter. Il y a des gens qui le font très bien. Mais encore une fois, c'était pas ma demande. C'est juste ça en fait, c'est que quand on fait appel à quelqu'un avec une demande précise, bah, soit la personne elle nous dit ok et elle le fait, ou soit on dit non, je suis pas capable de le faire. Voilà. Et je peux couper en fait non les liens pour le coup là, j'ai déjà essayé de le faire toute seule et je pense qu'ils sont beaucoup trop... ils sont vraiment très puissants ces liens et en plus il y a trop d'affect. Je suis encore trop dans dans l'affect pour réussir à les couper moi-même. Pourtant j'ai essayé, hein, j'ai fait les bonhommes allumettes, j'ai fait tout ce que je pouvais, des méditations, plein de trucs, mais ça n'a pas marché. Pour le coup, bah voilà, je dis souvent, moi j'essaie de rendre les gens autonomes le plus possible. J'aime bien que vous puissiez devenir autonome pour la plupart des choses, mais par contre, il y a des fois, on a besoin de se faire aider. Et c'est pour ça que les thérapeutes, ils sont là, thérapeutes ou tout autre corps de métier. Je veux dire, c'est comme il
Les coiffeurs, heureusement qu'il y a des coiffeurs, parce que je me suis déjà plein de fois, j'ai voulu le faire toute seule, me couper les cheveux, et puis finalement j'étais contente de retourner chez le coiffeur pour qu'il rattrape le truc horrible que je m'étais fait. ou les couleurs, combien de fois j'ai fait des couleurs, oh là là, ça ressortait, j'achetais du blond, je ressortais rousse, enfin... Ah Cécile, 16 ans pour t'en débarrasser, là tu me fais un peu... J'espère que je vais mettre moins de 16 ans. Sinon, ça me fait un peu peur là. Voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, toutes ces points pour augmenter son taux vibratoire, ou sur un autre truc de santé. Ah d'accord, je savais pas Philippe que t'étais coiffeur. Pour que ça marche, il faut lui pardonner. Mais je pense que je lui ai pardonné, vraiment. Moi, je suis pas du tout rancunière. Et justement, j'ai un peu tendance, comme je sais plus qui c'est qui me disait ça tout à l'heure, à pardonner peut-être trop facilement. Je sais pas. Moi, quand je m'engueule avec quelqu'un 5 minutes, après c'est terminé, j'ai oublié. Et du coup, j'ai tendance à me rappeler que des bonnes choses, que des bons moments. Et c'est pour ça que j'ai du mal à couper les liens aussi. C'est que et à quitter quelqu'un. Parce que j'ai une mémoire sélective, mais du côté, je me rappelle que les bons trucs. Alors que c'est bien de se souvenir de tout. Et non, justement, moi je ressens... enfin bon, je ne vais pas raconter ma vie. Est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, s'il y en a qui connaissent pour le coup des techniques efficaces ou quelqu'un qui sait couper les liens karmiques de façon efficace, je prends. Je prends. Écoutez, Anne, avec plaisir, si vous voulez faire un soin, vous aurez juste me contacter par Messenger sur ma page pro pour fixer le rendez-vous. Avec plaisir. Est-ce que c'est clair tout ce que j'ai raconté ? Est-ce que... Ouais, est-ce que c'est clair ? T'as déjà essayé, Rudy, toi, de les couper tout seul ? Tes liens ? Les liens, enfin j'imagine que tu parles des liens karmiques. Je sais pas si t'as déjà essayé de le faire tout seul. Des fois on y arrive mais à le faire tout seul, mais c'est vrai que quand on est encore dans l'affection, je pense que c'est difficile. Ok, tant mieux Françoise. Ok. Là. Bonhomme allumette, j'ai fait, ça n'a pas marché. Attends, du coup, c'est qui me... Steph, je suis pas sûre qu'il y ait que la volonté. Enfin, bien sûr, il y a la volonté, bien sûr, il faut avoir envie de couper. Mais quand il y a vraiment des liens karmiques, des choses, pour le coup, qui... Après, on a tous nos croyances. Moi, je crois qu'on a plusieurs vies, des vies antérieures. Enfin, et quand, du coup, il y a eu des liens qui se sont créés dans d'autres vies, ça peut être, même si on a la volonté, ça peut ne pas suffire. Parce que moi, ce lien, vraiment, je le ressens physiquement presque. C'est un truc... Ouais, physiquement, je le ressens et que ça me tire. C'est un peu comme si moi, j'essayais d'avancer et que ce lien, il me tirait en arrière. Vous voyez ? Mais bien sûr que la première chose, c'est d'avoir envie. C'est sûr que c'est indispensable. Et ensuite, par contre, voilà, des fois, ça suffit pas la volonté. Je pense. Mais c'est ma croyance. Ouais,
Ouais, tant que j'ai... Oui, bah moi, Rudy, c'est pareil. C'est marrant ce que tu dis. C'est que pareil, moi, c'est la vie. J'ai l'impression que la vie, à chaque fois, me ramène à cette personne, mais pas pour, même pour des choses matérielles. Il y a toujours un truc qui fait qu'on continue à avoir un lien, bah justement, voilà, même matériel. Un truc con, mais ma voiture, par exemple, elle est tombée en panne chez lui. Enfin, des trucs, à chaque fois, je me dis, mais quand est-ce que je vais... Enfin, ouais. Quand est-ce qu'on va réussir à couper le truc, quoi. C'est ça. Et je pense qu'en effet, tant qu'on n'a pas coupé le lien, la vie, elle nous ramène d'une certaine façon à l'autre personne. D'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, ça, c'est des relations qui sont... Enfin, après, j'imagine toutes les relations sont différentes. Enfin, avoir un lien karmique avec une personne, ça ne veut pas forcément dire que la relation, elle va être la même pour tous. Mais j'ai l'impression que quand même, c'est souvent des relations qui sont très fortes émotionnellement. Mm. Et en même temps, même si elles sont dures, ça fait beaucoup. Enfin, moi, ça m'a fait en tout cas beaucoup évoluer, beaucoup avancer. Enfin, j'ai jamais autant évolué d'ailleurs qu'à cette période de ma vie. Ça a été rapide. Ascension fulgurante. Au moins, il y a du positif. Enfin, bien sûr qu'il y a du positif. De toute façon. Bon, mais écoutez, je pense que je vais vous laisser. Voilà, en espérant que ça vous a aidé et que vous pourrez mettre des choses en pratique, voir qu'est-ce que vous faites déjà et qu'est-ce qu'il y a à faire encore en plus. Voilà, demain matin... je pense que demain matin je ferai un live. J'ai rendez-vous à 11h. Si je le fais, ce sera plutôt à 9h. Bon, je vais voir. Peut-être à 9h. Voilà, je vous dirai. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, j'allais me promener au bord de l'eau. Ah, bah écoute, Denis, voir. Peut-être je te contacterai. Allez, un très bon dimanche à tous. Au revoir, à bientôt.